Shalom. Alors, pourquoi il, ah, pourquoi j'ai un chapeau, une écharpe, pourquoi parce que c'est l'hiver et il fait froid. Ouais, mais là, t'es dans ton appartement. Donc, qu'est-ce qui- Ouais, mais j'ai éteint mon chauffage parce que j'ai reçu la facture du décompte de toute l'année. Et alors, je me suis dit, vaut mieux que j'éteins le. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Pourquoi il déraille? Je t'expliquerai après pourquoi je déraille et plutôt comment je fais pour pas dérailler, mais que comme je suis là, je ne peux que dérailler. Mais j'ai quand même quelques solutions à te proposer pour déjà te mettre sur des rails. Parce qu'un train sans rails, c'est-à-dire moi, c'est-à-dire un célibataire, ne peut que dérailler. Maintenant, je vais te dire pourquoi je fais la vidéo comme ça. Parce que du parc. Je viens du parc où tous les jours je passe une heure je me promène et j'essaye de parler avec Dieu. C'est, c'est extraordinaire, hein, j'essaye, les gens ils se disent, voilà. Maintenant je parle avec ceux qui croient en Dieu et ceux qui croient pas en Dieu, c'est-à-dire qui croient pas. C'est-à-dire que personne dans ce monde ne peut être vivant s'il ne croit pas. Ça, c'est la vérité. Mais celui qui a trouvé à quoi il doit croire pour être bien et dans la joie. Ouais, parce que voilà, normalement, quelqu'un qui croit en Dieu, eh ben, je comprends pas pourquoi il parle pas à Dieu. C'est-à-dire, il est là, j'étais au parc hier, j'ai vu une femme qui parlait comme ça, et j'avais pas vu qu'elle avait son GSM en bas comme ça. Et donc, et je me suis dit, ah, elle parle toute seule, cette femme. Et, et, euh, et après, je me suis dit, mais finalement, c'est vrai qu'elle parle toute seule. Et puis, je me suis dit, mais finalement, comme elle parle avec cette personne, pourquoi elle parle pas, si elle croit en Dieu, pourquoi elle parlerait pas à Dieu? Pourquoi elle n'irait pas parler avec celui qui, finalement, peut, parce que quand on téléphone à son copain, on a toujours quelque chose, une question, un problème. Pourquoi on ne va pas parler à la seule personne qui peut nous donner la solution? C'est quand même et je crois, et je ne suis pas le seul, par exemple, là je suis en train de lire un livre qui s'appelle Le Jardin de la foi de Rav Arush, que je vous conseille, et lui, et pas que lui, parce que toute personne qui croit, euh, pense que celui qui ne parle pas avec Dieu, mais il ne croit pas. Il croit qu'il ne croit pas. Vous imaginez, hein, il croit qu'il ne croit pas. Croit, croit. On a deux pas de devenir un crapaud. Espérons qu'il y a une jolie princesse qui voudra bien nous embrasser pour nous transformer en prince charmant. Et cette princesse, c'est la foi. La foi. La foi, ça veut dire croire. Croire en quelque chose qu'on ne voit pas encore. Et toute personne qui un jour a voulu faire un grand projet dans le monde a dû avoir la foi. Voilà. Petite blague, une fois. En Belgique, on dit. Une fois. Une fois en un Dieu, une fois. Unique. Revenons à nos moutons, sans pour cela devoir les sauter. On pourrait croire que je déraille, mais je vais quand même revenir à... Et donc voilà, je fais le point. Je fais le point. Et pendant que je faisais le point, je dis, ouais, je vais faire une vidéo. Et comme pour moi, c'est une bonne action, je me suis dit, si je fais comme d'habitude, c'est-à-dire j'enlève ma veste, puis je me dis, ouais, je vais me faire un petit café, ouais, je vais me faire...
Et puis finalement, ah, mais et puis finalement, je fais pas. Alors, et je rebondis sur la vidéo que je vous invite à regarder, où je parle de un, et de faire directement quelque chose quand c'est bien, et de ne pas attendre une seule seconde. Et bien voilà pourquoi. Je vais dire, bah, putain, il a mis 5 minutes pour nous expliquer pourquoi ben voilà, mais maintenant vous savez pourquoi je n'ai pas eu le temps d'enlever. Et c'est pour ça que je fais la vidéo comme ça. Et en même temps, c'est vrai ce que je dis, et c'est pas vrai, parce que juste avant de ce que vous êtes en train de voir là maintenant, j'ai fait une vidéo où j'allais commencer à vous parler de ce que je voulais parler, mais les 14 minutes sont passées et j'ai pas eu le temps de parler de ce que je voulais parler. Donc, c'est pour ça que ce que vous voyez là, c'est la deuxième vidéo. Parce que voilà, sur Facebook, on ne peut pas mettre de vidéos qui sont plus longues que 14 minutes. Donc, ce que j'ai à dire, il ne me reste plus que le temps. Le temps, c'est important. Il ne faut pas le perdre. Et donc, j'ai déjà parlé de ce que je voulais dire, parce que tout est dans tout. J'ai déjà, dans ma manière de faire, d'être présent, il y a déjà ce que je veux partager avec vous. Alors, par rapport au déraillement, le fait de dérailler, alors voilà, il y a les classiques, comme par exemple dans le livre, un autre livre que j'ai lu qui s'appelle Le Jardin de la Sagesse, aussi du Rav Harouche, que je vous conseille aussi de lire. Il parle de qu'est-ce qui nous fait dérailler finalement, qu'est-ce qui fait qu'un homme déraille. Pour qu'un homme déraille, il faut déjà qu'il soit marié. C'est quoi être marié? C'est un train qui est sur des rails. Et effectivement, les rails, et celle qui est le plus proche de Dieu et qui va donner la direction, c'est la femme. Oui, c'est comme ça. Et une femme qui refuse d'être les rails d'un seul train, eh ben, malheureusement, elle va tout droit en enfer, d'une certaine manière. Enfer, c'est un mot qui veut dire beaucoup de problèmes, beaucoup de souffrances et une vie quand même qui a beaucoup de chances d'être stérile, dans tous les sens du terme. Voilà, je pense que je ne vous apprends rien, c'est simple à comprendre et à réaliser. Mais un homme aussi, un homme qui n'est pas sur des rails, il déraille. Et moi, je suis cet homme-là. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé de... Donc si il y a une princesse qui regarde la vidéo, voilà, moi j'ai décidé de ne pas me poser la question, est-ce que je porte ou est-ce que je porte pas une couronne. Et ma couronne, c'est toi. Donc si tu te reconnais, il serait temps de commencer. Mais revenons sur le déraillement. Sur le dérail. Le déraillement. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on déraille? C'est qu'on regarde soit à gauche, à droite, gauche-droite, soit qu'on regarde derrière, soit qu'on décide qu'on ne regarde plus. C'est ça qui fait qu'on déraille. C'est quoi regarder gauche-droite? C'est on regarde ce que l'autre il a. Et on regarde ce que l'autre il a, on se compare, puis on se compare, on rentre en compétition, puis compétition, on commence à devenir jaloux, puis jaloux. Ben voilà, entre-temps, dites-vous que pendant tout ce temps-là, vous n'êtes pas sur vos rails et vous ne roulez pas. Voilà, moi je vous le dis, maintenant vous faites ce que vous voulez. Et pire encore, quand vous arrivez à faire dérailler l'autre et aller sur les rails de l'autre, dites-vous que vous allez là où devait aller l'autre. Mais ça, même si vous ne vous en rendez pas compte tout de suite, vous allez vous en rendre compte après. Parce que tout se paye dans la vie. Pas parce que tout se paye dans le sens... parce que c'est presque de la physique quantique. D'où je vous invite à lire le Cantique des Cantiques de Shlomo, qui est de la... C'est-à-dire on est au-delà de tout est relatif. Au-delà de tout est relatif. Non,
tout est vanité. Vanité des vanités, à part une seule chose, c'est croire, avoir la foi en un, en un, au maître du monde. Donc, j'ai expliqué gauche-droite. Derrière, c'est quoi? Derrière, c'est quelqu'un il y a des gens, j'aurais dû faire, j'ai fait ça, pourquoi j'ai... Mais tout ça, ça ne te fait pas avancer sur tes rails. Tu peux passer 3 ans à te poser la question, pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi j'ai pas fait ça, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, maintenant c'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. Si tu as des rails, avance. Peut-être que ta gare, elle est à 300 mètres. Dis-toi bien ça. Donc, regarde pas les gens qui... Donc, et ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, c'est que, et ça c'est important, c'est que ce que tu as foiré ou ce que tu n'as pas fait, dis-toi que ça se trouve devant toi. Parce que tout ce qu'on n'a pas réglé, la vie est comme ça, elle va te le remettre devant. Tout ce que tu n'as pas appris, la vie, elle te le fait répéter, comme quand on répète les leçons. Jusque quand tu as compris, et dans la même situation, tu vas faire autrement. Et c'est ça qui va te faire avancer. Donc, regarde pas derrière, dis-toi simplement, fais le point, comme par exemple moi j'ai fait en allant, tu fais le point, et pas attendre le point que c'est le point final. Non, tu fais le point à chaque phrase, à la fin de chaque phrase, pour écrire une page et puis pour tourner la page. Tu fais le point, dès que tu as terminé ta phrase, tu fais le point, c'est-à-dire à la fin de la journée, pour que la prochaine phrase soit une nouvelle création. Voilà, ça c'est par rapport... Et puis voilà, ceux qui ferment les yeux, c'est ceux qui croient qu'ils ne croient pas. Il n'y a pas de train, qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là? C'est rail le train. C'est des... Voilà, ouais, tu peux le croire. Mais le fait de croire que tu ne crois pas ou que tu ne crois pas et que tu vas commencer à te poser les questions, ça va de nouveau pas te mettre sur des rails et ça va pas te faire avancer. Si tu n'aimes pas les rails, si tu n'aimes pas les trains, si tu ne crois pas, ça... Alors souvent ces gens-là, c'est quoi ces conneries, qu'est-ce qu'ils racontent celui-là? J'ai perdu 12 minutes de ma vie. Voilà, non. Voilà, ça c'est ceux c'est-à-dire qu'ils ont arrêté. Le train, il est à la gare, il est en train de prendre la poussière. Ben moi, voilà, je vais vous dire ce que moi je fais, parce que je ne peux pas parler de... Moi, voilà, j'ai pas ce bonheur et cette joie d'avoir trouvé des rails, mais je suis à la gare et j'attends. J'attends et quand par exemple je vais au parc pour parler avec Dieu, ben je lui demande ça par exemple. Si des fois je lui demande, fais en sorte que, voilà, que je me mette sur des rails, quoi, et que je puisse avancer. Voilà, je pense que j'ai partagé ce que je voulais partager. Je suis toujours sur ce projet qui a du mal à démarrer, mais voilà, sachez que je viens quand même tous les jours à la gare et j'attends. J'attends le train et j'ai la foi qu'un jour il passera et que tous ensemble on pourra monter dans ce train et y aller réaliser nos rêves finalement. Vivre dans un monde qui est déjà parfait. Merci à vous et à la semaine prochaine.